Bonjour à tous. Dans cette séance, on va étudier le premier chapitre en physique, qui est la gravitation universelle. L'univers est constitué de plusieurs galaxies. Parmi ces galaxies, notre galaxie, la Voie lactée, qui est constituée de plusieurs étoiles, et parmi ces étoiles, le Soleil, qui est notre étoile. Le Soleil est entouré de plusieurs planètes et constitue le système solaire. Parmi ces planètes, notre planète qui est la Terre. Dans ce chapitre, on va essayer de comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil en utilisant la loi de gravitation universelle. Et avant de passer à cette loi, on va d'abord s'intéresser à l'échelle des longueurs, car on va utiliser des longueurs qui sont énormes, par exemple la distance entre la Terre et le Soleil, la distance entre la Terre et la Lune, etc. On doit d'abord comprendre la signification de l'ordre de grandeur. C'est quoi l'ordre de grandeur? La définition. La valeur d'une quantité s'écrit sous forme A 10 puissance n, où n est un nombre entier relatif, et A un nombre décimal A compris entre 1 et 10. On a deux cas. Si A est inférieur à 5, dans ce cas, l'ordre de grandeur de ce nombre est 10 puissance n. Si A est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur de ce nombre est 10 puissance n plus 1. Bon, je m'explique avec des exemples. Donc, en général, la grandeur s'écrit A fois 10 puissance n. Donc, si A est strictement inférieur à 5, dans ce cas, l'ordre de grandeur c'est 10 puissance n. Mais si A est supérieur ou égal à 5, dans ce cas, l'ordre de grandeur est 10 puissance n plus 1. Je vous donne des exemples. La grandeur 1,25 fois 10 puissance 4. Le A est inférieur à 5, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de cette grandeur, c'est 10 puissance 4. Donc l'ordre de grandeur est 10 puissance 4. Par contre, si j'écris 6,25 fois 10 puissance 4, dans ce cas, le A est supérieur à 5. C'est-à-dire l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance n plus 1. 4 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 5. Si, par exemple, la grandeur est de 5 fois 10 puissance 4, dans ce cas, on a dit que A supérieur ou égal à 5. Donc, si la valeur si A est égal à 5, dans ce cas, l'ordre de grandeur est 10 puissance n plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 4 plus 1, 10 puissance 5. Bon, je cite là un exemple. La hauteur du mont Toubkal est 4160 mètres, qui peut s'écrire sous une forme, la forme scientifique, 4,16 10 puissance 3 mètres. Donc, l'ordre de grandeur est, puisque ce nombre A est inférieur à 5, l'ordre de grandeur est 10 puissance 3. Et on peut se poser la question, quel est l'intérêt de l'ordre de grandeur? Eh bien, l'intérêt de l'ordre de grandeur, en connaissant l'ordre de grandeur d'une distance, ou bien de n'importe quelle grandeur, on détermine sa position sur l'échelle des longueurs et par suite la comparer à d'autres distances. Donc là, on parle des distances, mais en général, n'importe quelle grandeur, l'utilité ou bien l'intérêt de l'ordre de grandeur, c'est la comparaison de ces grandeurs. Je vous donne maintenant des exemples de taille qu'on va utiliser soit dans ce chapitre ou bien dans les chapitres prochains. Axe de l'échelle des longueurs. On a les corps qui sont microscopiques
et les corps qui sont énormes. Les corps de petite taille, le noyau de l'atome, ou bien le virus, ou bien la taille d'une fourmi. Diamètre du noyau d'un atome, 10 puissance moins 15. Diamètre d'un atome, 10 puissance moins 10, etc. Les corps qui sont énormes. La Terre, le rayon de la Terre, 10 puissance 7. Rayon du Soleil, 10 puissance 9, etc. On peut placer ces distances dans cette échelle, qui est l'échelle des longueurs. On part de 10 puissance moins 15, qui est le diamètre du noyau de l'atome, et on arrive jusqu'à la taille de notre galaxie, 10 puissance 21. Bon, passons maintenant à grand 2, gravitation universelle, qui est le sujet de notre chapitre. La loi de gravitation universelle. Donc, d'après Newton, si on a deux corps qui sont placés l'un près de l'autre, les deux corps s'attirent mutuellement. Si par exemple j'ai deux stylos, un stylo rouge et un stylo noir, le stylo rouge attire le stylo noir et le stylo noir attire le stylo rouge. Il y a des forces d'attraction entre les deux corps. Ils s'attirent, on dit qu'ils s'attirent mutuellement. Soit deux corps ponctuels A et B. Un corps est dit ponctuel si on peut le représenter tout entier par un seul point qui est son centre de gravité. C'est pour cela qu'on dit qu'il est ponctuel, c'est-à-dire il peut être représenté par un seul point. Les deux corps ponctuels A et B, la distance entre les deux corps, entre A et B est petit d. A exerce une force sur B qui est F de A sur B. B exerce une force sur A qui est F de B sur A. Ce sont des forces mutuelles. Ce sont des forces d'attraction, bien sûr. L'intensité commune, l'intensité est la même. F de A sur B égale à F de B sur A égale à G, MA fois MB divisé par le carré de la distance entre les deux points. G est une constante qu'on appelle la constante de gravitation universelle et qui a pour valeur, la valeur de G, 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré, kilogramme, moins 11. Là, on a l'énoncé de la loi de Newton. On considère deux corps matériels et ponctuels A et B, de masse respective MA et B, distants de AB. Chaque corps exerce sur l'autre une force d'attraction universelle F de A sur B et F de B sur A. Ces deux forces ont les caractéristiques suivantes. Leurs lignes d'action sont les mêmes. Donc, ils ont la même ligne d'action. Leurs sens sont opposés et leurs intensités sont égales. L'expression qu'on vient de voir. En ce qui concerne l'unité de G, pour la trouver, j'écris l'expression qui donne G à partir de cette expression. On a F, la force, qui est égale à G, MA, MB, divisé par le carré de la distance. Donc, G égale F fois D carré, divisé par MA fois MB. Donc, l'unité de G, l'unité, c'est Newton fois mètre carré. Newton, mètre carré, divisé par kilogramme au carré. Qu'on peut écrire Newton mètre carré, kilogramme, puissance moins 2. Newton mètre carré, kilogramme, moins 2. Bon, si maintenant les deux corps ne sont pas ponctuels, s'ils ont une autre forme, par exemple une forme sphérique. Deuxièmement, interaction de deux corps non ponctuels. Donc, on aura les mêmes résultats. Le résultat précédent peut être généralisé aux corps à répartition sphérique. Donc, si on a deux corps à répartition sphérique, le corps A exerce une force sur le corps B et le corps B exerce une force sur le corps A. Des interactions mutuelles. La distance entre les deux corps, c'est la distance entre les deux centres de gravité qui sont A et B. Donc AB au carré. MA, masse du corps A, MB, masse du corps B. Donc on obtient la même formule, la même expression
Bon, un exercice d'application. On dispose de deux sphères A et B, les masses respectives MA et MB, 1 kg, 2 kg. La distance entre les deux corps A, D est égale à 0,5 m. On a trois questions. La première question, calculer l'intensité commune des forces d'attraction entre les deux sphères. La deuxième question, calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère B. Troisièmement, comparer les deux résultats obtenus, puis conclure. Bon, la réponse à la première question. La première question calcule de l'intensité commune, c'est-à-dire des forces F de A sur B et F de B sur A. Donc on sait que l'expression générale F de A sur B égale à F de B sur A égale G multiplié par MA fois MB divisé par le carré de la distance. L'application numérique F de A sur B égale à F de B sur A égale la constante G 6,67 fois 10 puissance moins 11, les deux masses MA et MB, 1 kg, 2 kg, divisé par le carré de la distance, 0,5 au carré. Et on trouve la valeur 5,3, donc c'est à peu près égal, donc F de A sur B égale à F de B sur A, est à peu près égal à 5,34 fois 10 puissance moins 10 newton. Une remarque très importante, il faut faire attention aux unités. Donc, dans le système international G 6,67 10 puissance moins 11, système international. Dans le système international, la masse doit être en kilogrammes, la distance en mètres. Bon, la deuxième question, calcul de l'intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère. Donc, je vais écrire deuxièmement, calcul de la force ou bien de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps B. Dans ce cas, les deux corps qui interagissent mutuellement sont la Terre et le corps. Donc, je représente la Terre avec son centre T et le corps B de centre de gravité B. Donc, l'intensité commune F de T sur B est égale à F de B sur T, mais ce qui m'intéresse, c'est la force exercée par T sur B, qui est égale à G multiplié par le produit des masses des deux corps. La masse du corps B multipliée par la masse de la Terre. La masse de la Terre, je vais la noter grand M. Donc, au lieu de MT, j'écris grand M. La distance entre les deux corps qui s'attirent mutuellement, qui sont le corps B et la Terre, c'est la distance TB. TB au carré. Égal. Remarquez là que le corps B a des dimensions qui sont trop petites. Donc, on peut négliger le rayon du corps B. Et on peut remplacer la distance TB par le rayon de la Terre. Donc, le rayon du corps B, il est négligeable devant le rayon de la Terre. Donc, j'écris l'expression G, masse du corps B fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Bon, l'application numérique. F de T sur B égale la valeur de G 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse du corps B 2 kg. La masse de la Terre 6 fois 10 puissance 24. Et je divise par le carré du rayon 6400. Là, il faut faire attention. Je dois convertir les kilomètres en mètres. Je multiplie par 10 puissance 3, le tout au carré. Et on trouve
F de B ou bien F de T sur B qui est égal à 19, à peu près 19,54 newtons. Bon, la troisième question, comparer les deux résultats obtenus, puis conclure. Les deux résultats, je vais faire un schéma de la Terre et les deux corps A et B. Bien sûr, c'est un schéma représentatif, ce n'est pas un schéma qui respecte l'échelle. La force exercée par A sur B égale à F de B sur A. On a déjà trouvé la valeur 5,34 fois 10 puissance moins 10 newton. La force exercée par la Terre sur le corps B, F de T sur B, on a déjà trouvé 19,54 newton. On veut comparer la force exercée par la Terre sur B et la force exercée par A sur B. En faisant la comparaison, on voit bien le 10 puissance moins 10. Cela veut dire que la force exercée par A sur B est très inférieure à la force exercée par T sur B. Donc là, c'est la comparaison des deux forces. En ce qui concerne la conclusion, on peut dire que la force exercée par A sur B n'est pas remarquable. C'est une force qui est très négligeable par rapport à la force exercée par la Terre sur B. La force exercée par la Terre sur B, sur le corps, c'est une force qui est remarquable. Et du fait, les corps qui sont sur le sol, sur la Terre, il existe des forces entre ces corps, mais ces forces ne peuvent pas déplacer ces corps. Donc, les corps s'attirent entre eux, mais ils ne peuvent pas bouger. Par contre, la force qui est exercée par la Terre sur un corps, c'est une force qui est remarquable, et du coup, le corps est attiré, il se déplace. Bon, je m'explique d'une autre façon et j'utilise un exemple d'une force de contact. On a par exemple une table, sur la table je pose un corps, je tire le corps à l'aide d'un fil. Si on a des frottements entre le corps et la table, s'il existe des frottements, quand j'exerce une force F sur le corps ne va pas se déplacer jusqu'à ce que l'intensité de la force F soit supérieure à une certaine valeur que je vais appeler une force limite. Donc la force F doit être supérieure à une certaine valeur qui permet le déplacement du corps. Donc, dans notre cas, les forces exercées par le corps A et B ne sont pas suffisantes pour faire déplacer les corps. Par contre, la force qui est exercée par la Terre sur B et qui est une force énorme peut faire déplacer le corps B. C'est pour cela que le corps B se déplace vers la Terre. Bon, troisièmement, interaction entre la Terre et un corps à répartition massique sphérique. La Terre est un corps à répartition massique sphérique, c'est-à-dire c'est un corps qui a une forme sphérique et il est constitué de la même matière. La Terre a une masse mt, le corps A a une masse petit m. La distance entre le centre du premier corps qui est la Terre et le centre du deuxième corps qui est le corps A, c'est la distance RT plus H. C'est pour cela que l'expression de la force exercée par la Terre sur le corps A peut s'écrire G multiplié par le produit des deux masses. Masse du corps qui est petit m
multiplié par la masse de la Terre qui est mt et divisé par la distance entre les deux centres de gravité des deux corps, entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du corps A. La distance c'est RT plus ce corps il est situé à une hauteur H, donc RT plus H au carré. Bon, quatrièmement, poids d'un corps. Le poids d'un corps, vous l'avez déjà défini au collège, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Le poids du corps A, c'est la force exercée par la Terre sur le corps A. Et on sait que l'expression du poids s'écrit M fois G égale F de T sur A. On vient de l'écrire, G, masse du corps fois masse de la Terre, divisé par RT plus H au carré. Donc là, G s'appelle l'intensité de pesanteur. Dans notre cas, et puisque le corps est situé à une hauteur H, c'est l'intensité de pesanteur à l'altitude H. En comparant les deux expressions, on peut écrire que GH égale HG fois MT divisé par RT plus H au carré. Bien sûr, après la simplification de la masse M. GH égale GMT sur RT plus H au carré. Donc, c'est l'intensité de pesanteur à l'altitude H, ou bien à la hauteur H. Si maintenant, le corps est situé sur la surface de la Terre, c'est-à-dire là, cela veut dire que sa hauteur est 0. Donc, la distance entre les deux centres de gravité, c'est RT. Donc, on peut écrire cette expression, au lieu de GH, je vais écrire G0, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur à l'altitude 0, c'est-à-dire sur la surface de la Terre, égale GMT, et dans ce cas, H égale à 0. Donc on aura au dénominateur RT au carré. Donc GH, intensité de pesanteur à la hauteur H, G0, intensité de pesanteur sur la surface de la Terre. À partir des deux expressions, je peux trouver une relation entre GH et G0. Relation entre GH et G0. La première relation, je la note 1. La deuxième, je la note 2. Et je divise 1 par 2. Donc 1 par 2, c'est-à-dire GH divisé par G0 égale GH, c'est GMT divisé par RT plus H au carré. G0, GMT divisé par RT au carré. Je simplifie. GMT avec GMT et on aura 1 sur RT plus H au carré divisé par 1 sur RT au carré, ce qui donne RT carré sur RT plus H au carré. On peut écrire donc GH égale G0 fois, donc GH égale G0 multiplié par RT carré sur RT plus H au carré. Donc c'est l'expression de GH en fonction de G0. Bon, une remarque à propos de la valeur de G, qui est l'intensité de pesanteur. Elle varie selon la latitude, parce que la Terre n'est pas sphérique. La Terre a une forme ovale. Bon, c'est un peu exagéré.
le rayon de la Terre jusqu'au nord est différent du rayon de la Terre à l'équateur. La signification de latitude. La latitude, c'est l'angle que fait la droite qui relie la position du corps au centre à l'équateur. C'est la latitude qu'on représente par qu'on note lambda, latitude. Donc la latitude à l'équateur, lambda à l'équateur égale à 0. Lambda au pôle nord égale à 90 degrés. Si par exemple je prends deux villes, Rabat 34 degrés, la position de Rabat par exemple là, la valeur de G 9,796. Si je prends par exemple Paris, la latitude 49 degrés, la valeur de G c'est 9,810. Au pôle nord, la latitude 90, pôle nord, la valeur de G c'est 9,832. Donc quand on s'éloigne de l'équateur, et on se dirige vers le pôle nord, la valeur de G augmente car le rayon diminue. En se basant sur la formule ou bien l'expression de G0 qui est égale à G fois MT divisé par RT au carré, quand RT diminue, G0 augmente parce que RT est au dénominateur. Donc, quand le rayon diminue, la valeur de G, bien de G0, augmente. En cinquièmement, le poids d'un corps sur la Lune. L'expression du poids d'un corps sur la Lune s'écrit de la même façon que l'expression du poids d'un corps sur la Terre. P est égal à M fois G, sauf que cette fois-ci, au lieu de G, intensité de pesanteur sur la surface de la Terre, on va écrire GL. Avec GL égale à M égale à G fois la masse de la Lune divisé par le rayon de la Lune au carré. C'est une valeur qu'on peut calculer en utilisant les valeurs. Le rayon de la Lune, 1740 km, qu'on doit convertir en mètres. Et la masse de la Lune, 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Et on trouve la valeur GL est égale à 1,62 Newton/kg moins 1. La valeur de G de la Terre, c'est G0 qui est égal à 9,8. On sait que l'intensité de pesanteur G0 sur la surface de la Terre est égale presque 9,8 Newton par kilogramme. Donc cette valeur, on peut la calculer à partir de l'expression G0 égale à G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. On prend une valeur moyenne du rayon de la Terre et on trouve la valeur 9,8 Newton par kilogramme. En comparant, pour comparer les deux valeurs, G0 qui est l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre avec GL, la comparaison consiste à diviser GT par GL. Donc si on divise 9,8 par 1,62 qu'on vient de trouver, on trouve 6. C'est-à-dire l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre est 6 fois plus grande que l'intensité de pesanteur sur la surface de la Lune. Avec le même objet pèse 6 fois plus lourd sur la Terre que sur la Lune. C'est ça, c'est la signification de cette comparaison. Et on termine grand 3 avec l'échelle de distance. Je vous donne là les unités usuelles, les sous-multiples et le multiple. Les sous-multiples du mètre, le millimètre, micromètre, nanomètre, picomètre, femtomètre. Le millimètre, 10 puissance moins 3 mètres, micromètre, 10 moins 6, nano, 10 moins 9, pico, 10 moins 12, femto, 10 moins 15. Ce sont les sous-multiples. Les multiples, décamètre, hectomètre, etc. Donc,
Aussi, on a le mégamètre, gigamètre, téramètre. On a des unités qui sont utilisées en astronomie. On a l'unité astronomique. 1 unité astronomique est égale à 150 fois 10 puissance 6 km. Il s'agit de la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. L'année-lumière, AL, une année-lumière à peu près égale 9,46 fois 10 puissance 15 mètres. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec une vitesse C est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On peut calculer cette distance en utilisant la relation V est égale distance divisée par delta T, la durée. Donc, D est égal à V fois delta T. La vitesse, c'est la célérité de la lumière qui est égale à 3 fois 10 puissance 8. Et delta T, une année. Donc, on peut s'amuser à calculer, à convertir une année en secondes. Une année, ça fait 365 jours. Le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 68 minutes. La minute, c'est 60 secondes. Et on fait le calcul et on trouve 9,46 fois 10 puissance 15 mètres.